Bonjour, donc aujourd'hui on va parler un peu de la mairie de Saint-André, on est à La Réunion. Donc quand on a ici à La Réunion, plutôt sur Saint-André, s'il y a un élu qui travaille bien, qui aide la population, voilà, tout d'un coup il se fait virer quoi. Voilà, c'est tout simple, voilà, il se fait virer. Le comment, le pourquoi on ne sait pas, mais il se fait virer quoi. Donc comme j'ai vu la vidéo, euh, Monsieur Bédier, moi je dis pas Monsieur le maire parce que c'est trop gros pour lui. Donc Monsieur Bédier, Dis euh, que tu connais bien le gars. je connais Le bien gars, tu le connais. Tu le le maire, connais. le monsieur. Avant qu'il soit élu, tu le connais. Tu Donc voilà. avant il était élu, il est 11e adjoint à la mairie. Donc je connais bien le monsieur là. C'est un bosseur. Donc il a jugé bien d'aider la population. Mais après ça, Enfin, pas. Monsieur Bédier a eu voilà, c'est son truc quoi. Dire que il a dit que il travaillait pas quoi, donc il fait pas Non, de travail. publiquement, Voilà. aux infos. Ouais, vas-y. Donc il a dit C'était. public. Oh, nous, on l'a pas vu. Il a peut-être dit sur plusieurs chaînes d'infos ici. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas 40, il y en a que 2. Après, tu as Info 974, mais ça, c'est sur Internet, où on a été censuré, nous, pour le collectif Cyclone Garros, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous, on sait comment ça se passe. Et ça continue. On va interpeller cette personne, on va lui demander de témoigner sur la chaîne de Voilà. ce qui se passe ici à Saint-André, parce que nous, quand on dénonce des choses, la personne nous croit. On va lui demander, on verra bien s'il accepte. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas. Hein. Donc Pour qu'il puisse témoigner de comment ça se passe là-bas, à la mairie, maintenant qu'il est viré. Il peut témoigner, n'est-ce oui. pas? À moins qu'il a une clause de je sais pas quoi, de confidentialité sur quoi. Ouais, Je me demande bien. voilà. Donc voilà. Ici sur Saint-André, c'est comme ça. Quand tu as un adjoint qui travaille bien, qui fait bien son boulot, qui aide la population, ben voilà. Donc quand il est déjà, Enfin, aider, on n'a pas eu de colis alimentaire pendant voilà. le Donc cyclone. Je sais pas si tu appelles ça aider parce que déjà, il y avait rien. Le maire n'a mis rien à la disposition de la population. Donc aider, c'est un bien grand mot. Hein. Non, mais aider, ouais, Qui voilà, essaie de aider, faire des actions, voilà. on va dire sporadiques. Au cas par cas, s'il y a vraiment des gens qui sont vraiment en grande difficulté et qu'il essaie de les aider, mais d'ailleurs il n'a pas toujours réussi parce qu'il a dit dans la vidéo que il a essayé, on l'a empêché. Donc Voilà, donc déjà ça commence mal. ça commence très très mal. Donc Et si même les élus sont empêchés de faire leur propre boulot d'élu, je sais pas donc, comment on va faire. Hein. ce que j'ai retenu de la vidéo. Donc quand il allait demander des trucs, des choses au maire, voilà. Donc on l'empêchait de faire son travail, on va dire. Il n'avait pas les outils qu'il faut pour faire leur travail. Donc il était toujours bloqué. Mais après, ce monsieur Bédier là, c'est monsieur Bédier. Donc De toute façon, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contre-pouvoir, parce que quand on voit que même des associations vont nous surveiller maintenant, et que en plus de ça, moi, je vois pas quelle association va nous surveiller, c'est-à-dire quelle association a envie de surveiller les gens, parce que ces gens-là, c'est des traites, c'est quoi ces salopards-là? Parce que moi, j'ai pas compris. Des associations, c'est un contre-pouvoir, une association. Il n'est pas forcément pour l'État. Il essaie de faire des actions à but non lucratif. Donc, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'une association irait surveiller des gens? Donc, si on veut surveiller des gens, ça veut dire qu'on est dans la magouille de l'État. Donc, si on est dans la magouille de l'État pour surveiller des gens, c'est plus une association. bah oui, c'est plus une association. C'est plus une association. Qu'est-ce que c'est? L'association, elle est censée travailler pour les gens. Elle n'est pas censée travailler contre les gens. Moi, j'ai pas compris. Alors donc, les associations sont contre la population. Les mairies sont contre la population. Alors maintenant, moi, je dis une chose et une seule.
Après, vous allez me dire ce que vous voulez. Si on a des commentaires, parce que ça, pour l'instant, j'attends longtemps les commentaires, je les attends depuis un moment. S'il n'y a pas de liste citoyenne aux prochaines municipales, je vois pas bien comment on va faire pour pouvoir peser contre l'État et à un moment donné que les choses bougent aux prochaines élections présidentielles. Parce que s'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est mort. Bah oui. Donc là, je vous le dis tout de suite, là, c'est le peuple qui doit peser, qui doit commencer à peser pour les prochaines, faire des listes citoyennes pour les municipales, pour commencer à peser. Sinon, si on pèse pas, il se passera rien. Voilà. Donc, ça, c'est clair, comme on était en train de parler tout à l'heure, moi et Karine, s'il n'y a pas, il y a pas de liste citoyen, donc il y a personne. C'est comme, on va dire, c'est comme, on est en Russie. La Russie, c'est quoi? Il y a un seul candidat, donc voilà, c'est lui qui passe. Mais non, on est en France. On est en France, donc on doit faire, voilà, on a un droit, donc voilà. Mais nous, en tout cas, notre association, je vous le dis, elle sera en état de fonctionnement, on espère. Nous, on surveille personne. Hein. Que les choses soient bien claires. Hein. Si on surveille quelqu'un, ce sera l'État, hein, pas la population. Hein. Voilà. Faut arrêter les conneries, là. Les associations, faut faire barrage contre l'État. C'est pas le contraire, hein. On prend le pognon et on travaille pour eux, mais moi j'ai un truc, là, vous êtes complètement barjots les Français, hein, complètement malades. Si vous voulez travailler pour l'État, je sais pas, faites des entreprises de surveillance et faites-vous payer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez faire des associations pour travailler pour l'État. Mais vous êtes complètement malades. Faites de la surveillance pour l'État, faites-vous payer à monter des sociétés, hein, mais ne faites pas des associations. Ça n'a pas de sens, c'est illégal déjà. Ce qu'ils ont fait pour les associations n'ont aucun droit de surveiller les gens, c'est totalement illégal. Totalement illégal. C'est tout. Demandez à n'importe quel avocat, il va vous le dire. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que les avocats foutent en France aujourd'hui? Parce que s'il y avait des avocats qui faisaient encore leur boulot, je ne vois pas comment des associations auraient le droit de surveiller des gens. Là, moi, il y a un truc qui m'échappe. Hein. Désolé, hein. Bah oui, comme elle dit, faites une entreprise de surveillance. Mais voilà. C'est un truc de fou. Donc aujourd'hui, on peut plus bouger. On peut plus bouger, on peut plus. Il y a que des associations. On est, on va dire, on a. Non mais si tu fais une entreprise de surveillance, tu fais une entreprise de surveillance comme un peu les renseignements, mais tu travailles en sous-main pour l'État, mais personne n'est au courant. Mais là ils te disent ouvertement, oui, on va surveiller les gens, ils te le disent carrément. Mais c'est un truc de fou. Et ils attendent que les gens, ils vont faire tout, ils vont rien dire. Moi, j'ai pas compris. Hein. Parce que c'est ça le pire. Le pire, c'est qu'ils t'annoncent la couleur. C'est pas comme s'ils avaient fait le truc par derrière. On s'était aperçu 6 mois, 1 an après, que les associations te surveillaient. Là, ils te le disent clairement. On va vous surveiller. Et vous fermez votre gueule. Vous vous laissez surveiller. Et puis ceux qu'on va dégager, je sais pas qui, des réseaux sociaux, en commençant par Pierre, en finissant par Jacques, et tout le monde est content, c'est normal, c'est la loi. Oui, je sais plus où j'en étais. Donc, le problème, c'est ça. Le problème, maintenant, on est surveillé par des associations. Je reprends où j'étais. On est surveillé par des associations. C'est comme si, aujourd'hui, on a des bracelets électroniques dans le pied. Voilà, on nous a mis un bracelet électronique, donc on peut plus bouger, on peut plus parler, on peut plus rien faire. Au jour d'aujourd'hui, quand on travaille à la commune, quand on travaille, voilà, quand on met, voilà. Donc quand t'as un bon conseiller, quand t'as un bon, on fait tout pour lui casser la gueule. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, à Saint-André, ce qui se passe, donc le maire de Saint-André, ils envoient des courriers pour dire ouais, j'ai plus confiance en cet adjoint-là. Donc il faut qu'on le vire. Parce qu'il a une grande gueule. Non, on va dire c'est comme ça. Hein? J'ai pas compris. Confiance dans quoi? Le mec il fait un travail. S'il a pas fait d'erreur,
comment dire, au niveau de son travail, confiance ou pas, il doit pas le virer. Mais j'ai pas compris là. C'est quoi ton histoire là? Ben justement, c'est ça que... J'ai pas compris là, ton affaire. Le mec là. fait son travail, le mec fait son Quelle travail. confiance là? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans, Voilà. la confiance? Le mec fait son travail, il fait son travail, mais Saint-André c'est comme ça, Monsieur Joribédier c'est comme ça. Donc il va dire sur les infos et on va dire il convoque pas son adjoint pour régler le problème en comment ça s'appelle ça en interne. Ouais, moi. Non, ben, il va se faire de la pub sur Antenne Réunion, on va dire les choses comme ils sont. Antenne Réunion ou bien Réunion Première, les deux. Il y a deux chaînes ici. Ouais, non, donc, mais justement, voilà. justement, les médias, il y en a marre, hein, parce qu'arrêtez de relayer des informations des maires ultra corrompus de la Réunion ou de France ou de Navarre ou de je ne sais où, qui font n'importe quoi, n'importe comment, qui foutent les gens dans la merde, en commençant par ceux qu'ils embauchent et en finissant par la population. Maintenant, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces connards? Mais comment on peut accepter un système pareil? Les médias, vous êtes vous êtes des salauds. Vous descendez le peuple, vous êtes en train de nous lyncher sur la place publique en faisant témoigner un maire qui dit oui, c'est pas de ma faute, c'est les élus qui font pas le boulot. Alors que c'est lui qui détourne l'argent. Enfin, on sait pas s'il détourne parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Bon. Voilà, ben, Non, on rentre pas là-dedans. Qui a peut-être détourné de l'argent? Vous allez me dire comme d'autres, de toute façon. Donc, ça en fera un plus. Hein. Oui. Donc voilà. Et qui potentiellement détourne de l'argent, on n'en sait rien. Enfin, de toute façon, s'il le détourne pas, il l'utilise pour lui. Donc, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Hein. Non, parce qu'on ben, sait pas où il va l'argent, je sais pas ce qu'il en fait. Hein. En tout cas, au passage, il bouffe dans des restaurants. À droite, à gauche. Nous, on l'a vu. Hein. Ben, Gratos. Mais il bouffe gratos dans les restos ici. Et nous, on regarde ça. Mais on se dit, mais... Et les gars, ils le laissent manger gratos. Moi, c'est mon resto, il bouffe pas. Je vous le dis tout de suite. C'est bon, hein. Vas-y, allez, dehors. oui, Attends, qu'est-ce que tu te prends pour qui? Parce que t'es mère, et que tu bouffes, et puis après, il y a qui va venir? Il y a la police qui va venir bouffer gratos. Après, il y a qui? Il y a les copains de la mafia. On va inviter tout le monde. Non, mais je veux dire, dans la corruption, là, on va se faire des bouffes, vous allez faire des banquets avec la mafia? Non, mais attends, on va où, là? On est en Italie ou quoi? Non, mais si, on a l'impression, on est en Italie, il y a les mecs, ils viennent de la mafia bouffer dans le resto, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ben, c'est carrément ça, même. C'est un truc de fou. Moi, je me demande dans quel siècle on vit, hein. Sérieusement, hein. Entre les histoires de mafia et les histoires de monarchie, les mecs, ils se prennent pour des... carrément, Macron, il se prend pour je sais pas qui, lui. Il se croit en Arabie Saoudite, lui, c'est bon, hein. Allez. ok, donc... Attends. ce que j'allais dire, moi, donc lui se fait inviter, mais en attendant, la population... je parle pour la population saint-andréenne, la population saint-andréenne est en train de se battre pour réparer, on va dire, reconstruire leur maison depuis le cyclone. Donc, un petit rappel. Ce cyclone est passé le 28 février 2025. Donc, on a tout perdu. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois les gens ferment leur gueule, les Saint-Andréens ferment leur gueule, non, c'est bon, maintenant, ben non, c'est pas bon. Ouais, non, c'est pas bon du tout, parce que nous, on est en train de trimer pour racheter des tôles, des vis, on va dire, c'est pas on va dire, c'est le prix des matériaux au jour d'aujourd'hui, ça a dépassé les 25%, je sais pas combien de pourcents, voilà. Ouais, multiplié par 3 ou 4 en fonction de ce que c'est, qu'est-ce que tu racontes. Voilà, hein. Multiplié par 3 ou 4 les prix voilà, on va dire on va dire multiplié par 5. Pas 3, 4, c'est par 5. Ouais, ben là, évidemment, ça a encore augmenté, hein. Ça augmente tout le temps, hein, depuis si Au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est en train de, il y a des gens qui sont en train de se battre pour aider. Oh bah. Pour aider? Oh. Mais pour aider. Mais au jour d'aujourd'hui, quand je vois que on a une cagnotte en ligne pour aider la population, mais cette cagnotte, il est toujours à zéro. Tu
m'étonnes. On a été censuré par Zinfo 974. On est censuré partout, donc il y a pas grand monde qui connaît la cagnotte. Hein. Tout le monde s'en fout. Ben justement, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui connaissent la cagnotte. Et puis c'est pas drôle, hein, je rigole nerveusement. Hein. C'est pas parce que je rigole, parce que c'est drôle. Hein. C'est pas drôle du tout. Hein. Donc la situation est grave. Hein. Mais apparemment, je préfère rigoler jaune, on va dire, parce que franchement, j'ai pas l'impression que les gens ils se rendent compte. Jusqu'à quel niveau de corruption on est, parce que nous déjà ici on est la région la plus corrompue de France, hein, selon les rapports. Hein, nous, voilà, on fait que relayer les informations. Alors vous imaginez dans quelle merde nous on est déjà ici, pire que vous encore. Les prix plus chers qu'en France, c'est pareil. Donc nous, je sais même pas comment on tient debout. Hein. Tous les jours, hein. Je sais pas. Oui, là... Et en plus, les gens se foutent de notre gueule. Quand on va réclamer, oui, on peut t'emprunter un peu d'argent, on te rembourse ce machin, on se fout de notre gueule, on nous crache à la gueule, c'est bon. C'est un truc incroyable, quoi. On nous empêche d'avancer, on nous empêche de travailler, on est bloqué, quoi. Carrément bloqué, là. Et là, avec ça, cerise sur le gâteau, quand tu entends le premier ministre, Monsieur Bayrou, nous dire que, ouais, il faut travailler plus, il faut donner plus, lui, il se fout de nous, à 11 000 euros le mois, je pense que c'est lui qui va donner, c'est pas nous qui va donner. Travailler plus, toutes les entreprises ferment, tu vas travailler plus. Avec quelle entreprise? Je pose la question, hein, parce que là, j'ai pas bien compris. Comme dirait la petite infirmière, là, payer tout le monde à 2 000 euros par mois. Ils vont voir si vraiment, je reprends, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la petite infirmière, j'ai regardé, on a vu ça sur une vidéo. On va voir si vraiment, ils vont passer des vacances avec leurs enfants. Enfin, s'ils ont non, la plupart ils ont pas d'enfants, donc voilà. Non, le gouvernement a le droit d'avoir des vacances, mais nous, alors qu'il est payé des sommes astronomiques, voilà. Alors donc normalement s'il est bien payé, il devrait même pas prendre de vacances. Voilà. Mais nous, on n'a pas le droit de prendre de vacances, on n'est pas payé et en plus on doit travailler gratos, hein. C'est-à-dire, voilà. Justement, oui. C'est plus que l'esclavage, là. Non, attends. Non, vas-y. Attends. Bientôt, il faudra être content que tu travailleras, t'auras que 2 semaines de congé par an, et il faudra être content que la mairie te donne des colis alimentaires parce que t'as pas assez à bouffer. Ouais, justement. Non, mais c'est ça. Et puis, si tu fermes pas ta gueule, on te dira, ouais, comme t'as pas fermé ta gueule, les colis alimentaires, ce sera pour ceux qui ferment leur gueule. Voilà. Hein? Ouais. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Vous allez voir, hein. On vous dira, ouais, fermez votre gueule parce que sinon, vous aurez pas les colis alimentaires. Et puis après, si vous continuez à ouvrir la gueule, on va vous dire, ah bah, si vous continuez de l'ouvrir, bah, vous aurez plus les prestations sociales, hein. Et puis c'est tout, hein. Ça va être comme ça, hein. Vous allez voir. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui me fait rire, bah. quand vous voyez dans l'Assemblée, bon, il n'y a pas de respect. Déjà, il y a Madame Elisabeth Borne qui va porter, pourtant, ils sont en train de voter une loi contre la cigarette. Quand tu vois, quand vous voyez, il y a la moitié de l'Assemblée, je parle de Macron et voilà les droites, je sais pas quoi, voilà. Monsieur, comment il s'appelle, l'autre en train de dormir. Mais là, moi, ce qui me fait rire, moi, ils ont encore 2 mois de vacances. Ils sont trop fatigués. Ils sont trop fatigués de quoi? De dormir. Mais là, ils ont 2 mois de vacances. Mais ils ont le temps de dormir, c'est Von der Leyen qui prend toutes les décisions. Eux, ils ferment leur gueule, ils exécutent, hein, et puis c'est tout, hein. Bah, c'est ça. Bah, faut dire la vérité. Bah oui, faut dire la vérité, voilà. Donc, qui a voté contre Von der Leyen? Personne. Il y a eu qui encore? Je sais plus. Je crois que c'est Reconquête. Bah, il y en a eu trop, je crois, peut-être que. Bon. Alors, Dupont-Aignan, j'ai même pas cherché parce que je sais pas.
Faudrait qu'il l'annonce aussi quand il parle, lui, ce qu'il a voté. Il a dû voter contre, hein, je pense. Je sais plus. Lui a dû voter contre, Rococot a dû voter contre, Lorraine a dû voter contre, et Sarah Nafo Sarah Nafo, oui. a voté contre. Les autres, ils ont tous voté pour. Les écolos, tout le monde, les LFI, tout le monde, la gauche, ils sont tous dans la même corruption. Alors donc, je sais pas pour qui vous comptez voter aux prochaines élections, mais en tout cas, il faudra voter pour quelqu'un qui a voté contre Van der Leyen. Autant dire qu'il n'y en aura pas des masses. Vous pouvez aller chercher. Moi, c'est pour ça que je vous donne ceux que je pense qui ont voté. Mais on sait plus, on va regarder, on va voir. Je sais même plus parce que tellement ça me gonfle. Ça me prend la tête, ça me. J'arrive pas à comprendre. Les écolos, ils disent qu'ils sont pour l'écologie, mais ils votent. Pour l'Europe, quoi. Alors que l'Europe est en train de nous faire des lois contre l'écologie. Donc moi, il y a un truc qui m'échappe. À part. Le pognon. Le pognon. Voilà, l'écologie, ils en ont rien à serrer. Justement, parlons. Alors nous, si on nous donne 1 million d'euros, je vous le dis tout de suite, vous pouvez nous les envoyer dans la cagnotte, ce sera pas pour eux. Non, mais si, c'est un exemple. Oui. Non, mais tu me regardes l'air de dire, qui sait me raconter encore. Si vous nous donnez 1 million d'euros, ce sera pas... ce sera pour la planète, ce sera pas pour aller bouffer les petits fours, là. Justement. C'est cette histoire-là. Je peux en placer une ou bien il faut que je. Tous ces connards des gens qui se prétendent pour l'écologie, qui nous font des leçons de morale, je sais pas quoi, qui nous font chier à faire des. Pour rien faire en plus de ça, à se mettre sur les autoroutes pour dire arrêtez les autoroutes. Moi, je suis d'accord pour dire arrêtez les autoroutes, ça sert à rien. Mais le problème, si derrière, tu votes pas contre l'autre Van der Leyen, ça sert à rien tout ça, là. À rien du tout, Si tu replantes pas, si tu fais rien, tu laisses faire, tu laisses Macron aller faire chier les serres, là, pour replanter 2-3 arbres, ça sert à rien. À rien du tout. Ouais. Pour ceux qui ont suivi ce qu'on a dit sur les serres la dernière fois, je faisais un petit rappel. Comme j'ai dit, la prochaine fois, je vais mettre une temps de parole. Parce que. Tellement ça non, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Parlons des écolos, soi-disant des écolos. Putain, alors je sais pas si c'est vraiment des écolos, s'ils sont cons dans la tête. Non, mais c'est pour ça le problème. Non, le problème est là. Pourquoi l'écologie n'avance pas en France? Moi, je vais vous le dire. Parce qu'on assimile des gens comme ça à nous, par exemple, qui faisons des actions durables pour la nature. Voilà. Donc, si vous mélangez tout le monde, on va pas s'en sortir. On ne s'en sortira jamais. Ouais, oui. On n'a rien à voir là-dedans, nous. On n'est pas une carte d'un parti, on n'a pas une carte chez les écolos. Nous, on n'a pas de... On ne prône pas sur notre chaîne d'appartenance politique. On vote pour des gens, on va voter pour des gens qui font des choses pour faire avancer pour la population et pour la nature. Mais on va pas voter pour des gens à cause de telle magouille contre un tel, je sais pas quoi. Je t'entourloupe, je te fais des pots de vin et je ne sais quoi. On s'en fout de tout ça, nous. Oui, on s'en fout de tout ça. Donc, bah voilà. Je voulais dire. Des gens qui sont sans scrupules. Si je vais aller. Je sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'à la fin de mes propos. Donc, parlons des écolos. Les écolos sont quoi? Donc, eux, ils sont là. On protège de la nature, on protège de la nature. On veut des éoliennes, on veut ceci, on veut cela. Mais, des éoliennes. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je vais l'appeler plus tard. Donc, ces éoliennes, quand vous installez ces éoliennes, déjà, comme dirait quelqu'un, si j'ai vu la vidéo, je vais pas dire le nom, on met des blocs de béton. C'est écologique, hein? Oui, c'est écologique. Des blocs de béton dans la terre, c'est écologique, non? Non, mais ils coupent des arbres en Amazonie pour faire les éoliennes. Donc, voilà. Si on prend l'exemple d'une émission, c'est une émission que j'aime.
J'aime. C'est-à-dire, ça m'a dégoûté la dernière fois. L'émission, silence, ça pousse. Oh non, on va pas parler de ça. Non, mais c'est bon. bon. On a compris. Le béton, c'est pas écolo, mais... Non, écoute, il faut dénoncer. On est là pour quoi? Oui, mais bon, les histoires de débat sur est-ce qu'il faut développer les éoliennes, est-ce qu'il faut aussi, est-ce qu'il ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, aujourd'hui, c'est pas fait pour faire des actions, comment dire, comment expliquer ça? C'est pas fait pour l'écologie, c'est fait pour faire du pognon. Ça n'a rien à voir. Hein? Le premier objectif, c'est le pognon. Et l'écologie, ça passe au dernier rang après toutes les batailles qu'on aura perdues, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Oui. Non, faut dire la vérité. Bah Là, oui, eux, ils font de l'écologie pour le pognon. Voilà. Et encore faudrait-il prouver que les éoliennes, c'est un bon moyen de faire de l'écologie, etc., par rapport à d'autres choses qu'on peut faire, etc. Voilà, ça c'est un autre débat, parce qu'on va pas rentrer là-dedans. Ça, ce sera... on pourra faire un autre débat avec des écolos. Non, attends, avec des écolos, ça m'étonnerait, parce que eux, déjà, ils sont morts, hein. Dans le film, déjà, ils ont voté contre... on va pas les inviter sur notre chaîne pour parler de ça, hein, parce qu'ils sont complètement moi, je à côté de la plaque. Hein, avec, bon, juste avec ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Voilà. Il faut que je demande la permission. Mais si, bah vas-y. Donc, si on prend les... mais mets le truc plus loin, parce qu'on n'a pas besoin de se voir à côté. Hein. Si on prend... je peux citer d'autres émissions, c'est pas que cette émission-là. Donc, au fond des... si le mec prend un pot de fleurs. Un pot de fleurs. En dur. En dur. Quelle idée de refaire du béton, de retirer la terre, refaire du béton pour remettre le pot de fleurs dessus. Non, je t'explique, le concept c'était que il fallait que ça tienne en cas de, je sais pas, grosse tempête, etc. Donc il a trouvé la meilleure idée qu'il a trouvée, lui, pour que ça tienne correctement, c'est de foutre du béton dans le pot. Ah, c'était pour ça! C'était pour ça, mais t'as pas compris! Ah, c'était pour ça! Ah oui, le béton, c'est pour que ça tienne. Bah, c'est comme pour les éoliennes, c'est pareil, c'est pour que ça tienne. Ah, c'est vrai. Mais les coups, non, mais c'est la même chose, c'est le même principe, c'est la même chose. Je vous explique. Hein. Parce que toi, t'as pas compris non plus. Donc moi, je vous explique. C'est pour que ça bouge plus. Ah ouais! Voilà, c'est juste pour ça. Vous avez pas compris, les gars. Vous vous expliquez longtemps, mais vous avez du mal. Hein. Le mec est très intelligent, quoi. Voilà. C'est la première fois que j'entends un truc comme ça. Et voilà. Pourtant, j'ai fait des jardins, j'ai fait des trucs. J'ai jamais. Il n'a pas trouvé une autre solution écologique pour faire tenir son pot. Mais moi, j'aurais trouvé la solution hein, tout de suite. Il n'y avait pas besoin. Bon, c'est le biais d'une autre, notre vidéo parce que donc, là, on a donc, il est maso, quoi. Donc, bref. On va dire. On va passer. Vas-y. Non, mais t'as encore des choses à dire, donc je te laisse dire. Hein. On va dire, on revient sur la ville de Saint-André. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit pendant le cyclone, on va dire après le cyclone, on n'a rien eu. Ni de bouteilles d'eau, comme j'ai dit la dernière fois sur une vidéo. Le mec est passé devant nous. Non, mais t'as oublié de dire qu'il n'y avait plus d'eau dans les magasins. Mais il n'y avait plus d'eau dans... Oui. Oui, mais t'as oublié. Il n'y avait plus d'eau dans les magasins. Voilà. Mais, il y a un mais, il n'y avait plus d'eau dans les magasins. Mais quand tu vois, quand vous voyez... je jette pas la pierre sur les Mahorais, sur Mayotte. Il y a plus d'eau pour nous, pour les magasins, dans les magasins. Mais il y a de l'eau pour que les Mahorais viennent venir, viennent prendre l'eau, acheter de l'eau pour envoyer à Mayotte. Ouais, bah ça n'a pas été interdit par monsieur le préfet. Hein. Nous, on l'a su par quelqu'un qui travaille dans le magasin, il n'osait pas nous le dire, alors donc on lui a dit, mais on comprend pas, c'est bizarre. On voit des camions avec de l'eau, mais... c'est que ces histoires encore... Et là, du coup, il savait plus quoi dire, il nous a dit quand même, parce que du coup, de toute façon, il s'est dit, on est grillés, là, c'est bon. Et ben, ils envoient de l'eau à Mayotte. Nous, on n'a plus d'eau. Non, mais vous êtes fous, les gars. On garde son eau à soi, pour la population locale. S'il reste de l'eau, on envoie à Mayotte. On n'a pas le droit d'envoyer de l'eau à Mayotte s'il n'y a pas de l'eau pour sa population. Mais et là, il faut pas le dire. C'est quoi ce bordel? Et le maire, il est complice là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
Bah, justement. Le maire n'a rien fait, le préfet n'a rien fait, l'autre là. Non, si, attends. Non, Non, laisse-moi finir, parce que là, j'en ai marre. L'autre salopard aussi là. Comment il s'appelle là? Le virapoulet. Ah bah lui, c'est pareil. Bah il a rien fait lui. Il arrête pas de nous dire la mère, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais lui, est-ce qu'il a bloqué quelque chose pour pas envoyer de l'eau à Mayotte pendant que nous, on crevait sans eau? Bah il s'en fout lui. Tu peux crever du moment qu'il reste quelques personnes pour voter pour lui aux prochaines élections municipales. Il s'en fout. Que ceux qui votent pas pour lui crèvent et que les autres crèvent pas. Voilà. Bah excuse-moi, on en est là. Justement. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que ceux qui vont voter pour lui, il a dû leur amener de la flotte aussi là. Justement, Non, mais attends. nous, on est en train plus, là. de boire de l'eau boueuse. Je vous dis, ouais, nous, on est en train de boire de. C'est intoxiqué avec de l'eau boueuse, mais eux, Ah bah oui. des grosses camions pleins de bouteilles d'eau, des palettes d'eau quoi. Des palettes, 3 ou 4 palettes d'eau. Nous, on est en train de boire de l'eau boueuse, on est en train de se battre pour avoir de l'eau pour boire. Mais eux, une semaine après le cyclone, même pas, 2-3 jours après le cyclone, on est en train de boire encore de l'eau boueuse, on est en train de réfléchir comment on va réparer les clôtures, réparer le toit, mais quand on va quand on va pour chercher de l'eau au magasin, un peu le volume parce qu'on entend bien. au magasin, il n'y a plus d'eau. Oui, mais il y avait déjà plus d'eau. Il y avait déjà pas des pénuries d'eau, mais on va dire moins d'eau. On comprenait pas déjà avant le cyclone. Et déjà, on disait, c'est pesant. Pourquoi à chaque fois qu'on va dans le rayon eau, il n'y a pas d'eau. Quasiment, il reste plus beaucoup des gros packs de 5 litres, il n'y en avait plus. On se trouvait ça bizarre. Après, bon, on s'est dit, il y a peut-être un problème d'acheminement de l'eau, il y a peut-être des travaux à des endroits, je sais pas. On trouvait ça bizarre, mais on n'a pas creusé plus loin, quoi. C'est après qu'on s'est dit, bah là, il y a un souci, là. Après le cyclone, quand on a vu les camions, là, on s'est dit, il y a un truc, là. Parce que là, maintenant, ils font ça ouvertement, en plein jour. Peut-être avant, ils faisaient ça... Non, mais c'est bon. T'as bien fermé le truc pour mais oui. Laisse, je vais y aller. Voilà, non, elle va terminer parce que je pense qu'il y a un problème avec... Bon, bref, elle était en train de dire quoi? Ah, acheminer, voilà. Donc, le gros souci, c'est ça? Le souci, maintenant, j'allais dire quoi? Ouais, nous, on était en train de boire de l'eau boueuse. Eux, là-bas, ils envoyaient de l'eau à Mayotte. Donc, voilà. Moi-même, j'étais obligé d'appeler une de mes filles de l'autre côté de l'île. Oui, non, mais attends. Oui, le problème est de l'autre côté de l'île. Oui, mais non, t'avais une semaine pour crever de soif parce que le temps qu'elle arrive avec son pack, je te rappelle que ça a mis 8 jours. Voilà, donc... Alors, on avait le temps de crever 10 fois. Justement, j'étais en train d'expliquer, j'étais obligé d'appeler une de mes filles, de l'autre côté de l'île, pour m'emmener, pour ramener de l'eau pour nous. Et ça a pris une semaine. Oui, mais... Il y avait des routes bouchées. Voilà. Le temps qu'elle arrive. Oui, bah, si les packs n'avaient pas été envoyés à Mayotte, il n'y aurait pas eu une rupture aussi grave. Hein. On aurait pu se partager l'eau. Mais là, on n'a pas pu parce qu'il n'y en avait plus. Voilà. Alors, donc, en se rationnant pendant une semaine, on avait le temps entre solidairement de partager l'eau. Mais là, non, on pouvait pas. Comment faire? Puisqu'il n'y avait pas d'eau déjà, d'avance. Justement, voilà, il y avait plus d'eau. Même, il y avait même plus, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec les essuie-culs, Ah oui, ça c'était encore un autre. Ça c'est un autre débat. Donc, voilà. En plus, comment on peut nettoyer, sachant que y a de l'inondation partout, on nettoyait sans eau et sans papier. Ah bah ça c'est compliqué. Hein. Ouais. Ça c'est nous on a essayé de demander là-bas je préfère pas demander à dire à qui, c'est pas la peine. Voilà, donc est-ce que vous avez des vieux chiffons, des trucs là, parce que nous on n'a plus rien, tout est mouillé, pour essuyer, tu sais, parce qu'on se sort pas là, il y a même plus de papier, rien dans les magasins. Ben non, on n'a même pas réussi à avoir ça. Donc même voilà. des vieux vêtements pour essuyer, pour nettoyer. Non, il y avait rien. Donc vous voyez. Donc démarre-toi, sans eau, sans papier pour nettoyer, sans rien, attends, oui. sans produits aussi, parce qu'à un moment donné ils avaient pris tous les produits pour nettoyer aussi là. Enfin il y avait plus rien.
Donc, dans un... Pas du tout d'hygiène sanitaire, donc dans un truc où, où les microbes peuvent proliférer, donc ça peut créer des maladies, ben, tout va bien. Hein? On est resté comme ça pendant 3 semaines. Voilà. Ben, les maladies avaient le temps de se propager, mais bon, ben, faut pas le dire, hein, évidemment, hein, faut pas le dire. Voilà, Allez. donc Allez. il faut pas le dire. Faut Mais rien après, là, comme j'ai vu la petite vidéo... Parce que l'ARS nous a parlé de son chikungunya, là, ces moustiques, mais ils ont pas parlé du reste, hein, tout ce qu'on vient de vous dire là. Personne n'a rien à dire. Donc, quand j'ai vu le vidéo qu'il y avait un rassemblement pour la population saint-andréenne, normalement, le truc, ça s'est passé, il y a 2 semaines de cela. Ben, on vient juste de le savoir. On vient tout juste de le savoir. Vous savez, comment on est très très bien renseigné ici sur Saint-André. Donc, quand on a vu ça, il y avait un rassemblement pour donner ses idées. En plus que ça, il nous pique nos idées. Donc, ça fait, ouais, bah oui, c'est nous qui donnons des idées. C'est lui qui le met en valeur. Et après, c'est monsieur, on va dire, c'est monsieur Bédier. Moi, je dis pas le maire. Hein. Monsieur Bédier, avec ça, il pourrait avoir un autre, il sera médaillé d'honneur encore. Donc, voilà. Donc, voilà. Il est là pour... toute la moitié de la population saint-andréenne. Et pourquoi tu l'appelles pas Joé? Non, 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 c'est trop. Non, c'est trop. Joé, c'est trop. Non, on va pas. Mais Joe Bayrou, ouais. Tu lui donnes Joé, tu lui donnes un autre nom, je sais pas. Ouais. Je sais pas, moi. Ouais, Joe Bayrou. Il y a Joe Bayrou, l'autre il dit Joe Bayrou, toi tu dis pas. Moi, je vais pas dire. Joé, on sait pas quoi. Bon, bref. On n'a même pas le nom. On va l'appeler. On va l'appeler Joey Pictou. Donc, pas Picsou. Pictou. Voilà, Joey Pictou. Voilà, donc le maire de Saint-André, c'est Joey Pictou. Donc, voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, je sais même plus ce que j'étais en train de dire, quoi. Donc, laisse tomber. Voilà. Mais c'est même pas drôle, hein. Non, c'est même pas drôle. Donc, laisse tomber, ouais, il va avoir notre médaille. Ah oui, il a eu la Légion d'honneur. La Légion d'honneur pour nous laisser dans la merde, nous humilier. Voilà, donc. Tout, on a tout eu ici, nous. Tout. Et ça continue, hein. Jusqu'à. Je sais pas jusqu'à quand. Je sais pas. Donc. Est-ce que ça va s'empirer? On sait même pas. Donc, il y en a qui, voilà, qui s'amusent bien, quoi. Ouais. Donc, avec notre fric, on va dire avec notre argent. Donc, il y en a, ils s'amusent bien. Mais ils veulent encore s'amuser parce que ils nous ont dit que, ouais, allez, on n'a plus le droit, il faut travailler plus. Plus pourquoi? Je sais pas. Déjà, j'ai donné 6 ans on va dire, 6 ans de ma vie pour eux. 6 ans de ma vie, on va dire. J'étais à l'armée, j'étais en mission, j'ai risqué beaucoup de fois ma vie. J'ai eu 3 balles, 2 à l'estomac, 1 dans la bouche, qui m'ont enlevé tous ces dents. Regardez vous-même, j'ai plus de dents à cause d'eux. Voilà. Maintenant, ils veulent quoi encore? Ils veulent quoi? Oui, mais tu touches rien pour ça. Hein. Je touche rien pour ça. Tu touches rien. Pour mes dents enlevées, pour les 2 balles. Il n'a même pas de reconnaissance handicap, voilà, rien, d'invalide, de rien. De rien. Je sais pas. Voilà. Voilà. C'est pour ça, quand je fais des vidéos, j'évite de sourire, parce que quand tu as reçu une balle là, qui ressort là, qui a niqué toutes tes dents, crois-moi, t'as plus envie, voilà. Ça te donne pas envie de sourire, parce que, tu sais, hein, t'as plus de dents, tu veux pas sourire, donc, voilà. Les gens se moquent de toi, déjà. Hein. Ouais, ils savent pas le comment, le pourquoi, mais ils se moquent de toi quand même, donc... voilà. Le problème, c'est c'est pas de moi qu'on parle, on parle de Saint-André. Voilà. Le problème, c'est ça. Le problème maintenant, quand il y a quelqu'un qui est en train de se battre pour la population, allez, viens. Quand quelqu'un, il voit que cette personne-là, il se laisse pas faire. Moi, je dis cette personne-là, il se laisse pas faire.
Voilà, vire. Mais c'est comme ça ici sur Saint-André, hein. Il y a beaucoup de communes qui est comme ça, hein. C'est pas que sur Saint-André, donc il y a beaucoup. Mais au jour d'aujourd'hui, avoir un maire qui s'intéresse pas à sa population, comme le mec l'a dit, voilà, il faut le virer. Pour moi, il faut le virer. On fait... Non, mais excuse-moi, attends, remettons les choses dans leur contexte. Joël Bédier, moi je donne son nom, son prénom, tout ce que tu veux, hein, son âge, ce que tu veux, je m'en fous. Joël Pictou. Je m'en fous, il nous saoule. Lui, le problème, c'est qu'il est de mèche avec tous les autres. Il est tous ensemble dans sa réunion des progressistes là. Non, mais sois loin, j'ai pas besoin de. Dans sa réunion des progressistes un dimanche, quand personne n'était au courant qu'il y en avait une. Il y a une semaine là. Et ben là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était avec Non, plus d'une semaine. Là, 10 jours. Bon, peu importe, on va pas rentrer là-dedans. On a vu la vidéo après, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait le député de l'Est. Donc voilà, parce qu'on est dans l'Est, donc là. Il y avait le député de l'Est. Monsieur Jean-Luc Raton. C'est pas peine de son nom, bon, de sa gueule, hein, de toute façon. Il a failli se faire dégager par le RN déjà aux dernières... hein, donc on a compris. Il y avait la présidente de région. Aux dernières législatives, il s'est tapé la con, mais il avait la honte. Il avait la honte. Il a eu à 0, je sais pas combien, il sautait, hein, déjà. Donc c'est bien la preuve qu'il n'en branle pas une. Voilà. Et la présidente de région, ils sont tous ensemble, voilà. Ils font tous la même chose, ils travaillent tous contre la population. Alors qu'est-ce qu'on peut réclamer ici pour les gens qui sont sinistrés, qui ont été sinistrés par le cyclone? Ben rien. Ouais. Tu fermes ta gueule et je sais pas. Tu mets tes mouchoirs sur tes yeux pour pas voir qu'il reste des trous sur ton toit, ouais. Des arbres qui vont peut-être te faire écrouler ta maison, ouais. Et pas voir les handicapés et les personnes âgées qui n'ont pas pu leur réparer leur maison et qui sont encore sous des tôles. Mais c'est pas une honte. Tous ces gens qui devaient être soi-disant relogés, dont l'État s'est engagé, à reloger, à aider publiquement à la télévision. Il n'y a rien qui a été fait. Voilà. Et il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a depuis le cyclone, qu'on a créé le collectif Cyclone Garance. Donc, c'est pour ça, c'est pour aider ces personnes-là, voilà, c'est pour aider ces personnes-là, pour aider tout le monde sur la Réunion. Non, moi, il y a un truc qui m'agace au plus haut point, au bout d'un moment, j'ai envie de foutre les deux pieds dans le plat. Parce qu'à un moment donné, on tape sur tout le monde. Les élus, normal, ils foutent rien. Il n'y a personne qui fout rien, ok? Mais à un moment donné, il y a des gens aussi qui peuvent agir. Bon, les associations, ils sont dans la magouille, ils sont pas dans la magouille, on sait pas. De toute façon, on sait pas s'ils veulent faire, s'ils veulent pas faire. Mais il y a aussi des gens qui pourraient faire bouger des choses. En commençant par des artistes. Ah, bah eux, c'est pareil. On les voit pas. Est-ce qu'ils font quelque chose pour faire bouger les choses? Pour récolter des fonds, pour faire des choses? Ce serait bien que... Hein? Oui, parce que, à quoi ça sert des artistes aujourd'hui? Si eux non plus, ils peuvent rien faire. Il y a personne qui bouge dans ce putain de pays à la con. Moi, ça m'énerve. Il y a des gens qui peuvent faire plein de choses. Il y a des artistes, il y en a plein. Et ben, il y a personne qui se met ensemble pour faire quelque chose. Alors, à un moment donné, moi, je dis, ça suffit, quoi. À un moment donné, si on est dans la merde, c'est bien que c'est parce qu'il y a personne qui veut être solidaire, que ce soit les artistes, que ce soit qui que ce soit, les associations, que ce soit quelque organisation que ce soit, quelle qu'elle soit, il n'y a personne qui se met ensemble à un moment donné pour entraîner d'autres personnes dans d'autres groupes. Il n'y a personne qui bouge nulle part. C'est pour ça qu'on en est là. Désolé. Bah oui. Bah oui, moi je suis désolée, je dénonce, j'en ai marre. Ça suffit. On va pas me dire qu'en France, il n'y a personne qui peut bouger. Bah justement. On a l'impression qu'on est en Russie ici là. Ah bah oui. Hein. Bah oui. Les artistes russes peuvent plus bouger. Les danseuses peuvent plus bouger. Je sais pas.
Parce que là-bas, il y a le Bolchoï et tout ça, là, les danseuses. Il n'y a plus personne qui peut bouger. Un petit doigt. Si on bouge le petit doigt, ça y est, on va finir brûler sur la place publique, sur le bûcher, on peut pas bouger. Il faut arrêter, les gars. Qu'est-ce que vous foutez, là? Moi, je suis pas artiste. Donc, à un moment donné, moi, je suis en train d'essayer de mettre en place un truc avec... je dis pas qui. Vincent. Mais j'essaie de voir plus loin que le... Voilà. Pour que ça bouge. Même si je suis pas dans telle ou telle organisation. Mais, je sais pas. Entre artistes, ça ne bouge pas non plus. Voilà, Moi, on je essaie de faire bouger les choses. Mais Nous, on est prêts pour aller sur la route. Nous, on rame là. On rame. Mais le À problème... contre-courant, on rame Voilà, à contre-courant. Qu'est-ce que tu veux faire? Justement, le groupe... Il faut qu'il y ait des groupes qui s'entraînent dans le bon sens, pas dans le Le mauvais. gros souci, Voilà. il y a personne, j'essaye de placer une, il y a personne qui veut nous suivre. Voilà. On dit, ouais, on va vous suivre, vous suivre quand il arrive au fait. Quand on arrive au fait accompli, on se retrouve, moi et Karine, tout seul sur le rond-point, sur la route, quoi. Avec notre petit drapeau à la main. On est tout seul, quoi. C'est ça le gros problème, ici à La Réunion. On se bat pour vous, mais il n'y a personne qui veut suivre. Donc, mais non, mais les gens, ils disent rien déjà. Justement. Tu vas dans des administrations. Attends, excusez-moi. Non, moi, je peux parler en tant que... J'étais une fois dans un bureau de la CPM, pas le grand bureau où il y a la grande administration, mais un petit bureau au niveau d'une mairie. Voilà, vous voyez, genre de petit bureau, là. Une permanence, là. Et il y avait un problème, donc voilà. Donc c'est la dame qui était en tort parce que ça faisait un moment que ça durait, hein. Ça faisait déjà plus de 2 ans hein, que le problème durait et qu'il n'y a personne qui réglait le problème. Et quand j'ai commencé à monter le ton, il n'y a personne qui m'a défendu. Personne ne dit rien. Et ensuite, il y a une dame de la sécu qui m'a dit « Oh, excusez-nous, c'est l'agent qui est en tort. Elle a eu peur de se faire que je fasse un courrier, qu'elle se fasse virer, quoi, clairement. » Elle m'a insulté, la dame. Nom de Dieu. On s'est pris plein la gueule. Justement. Alors que c'est eux qui font pas le boulot, qui foutent les patients dans la merde, et ensuite c'est eux qui t'insultent, ces gens-là. Ils t'insultent. Et tu sors du bureau. Si t'es dépressif, tu te tires une balle, hein, je te le dis. Alors ne vous tirez pas une balle dans la tête à cause des connards pareils. Hein. Parce que dans ces cas-là, tous les jours, vous vous tirez une balle. Hein. Ah, moi je vous le dis. Hein. Ces gens-là, ils veulent te défoncer. Ils veulent j'ai des choses à dire, hein. Non, ils veulent te finir. Bah si, désolé. Donc, c'est ça le but, hein. Je prends l'exemple. Une fois, on est parti aux impôts, au bureau d'imposition, pour demander. Bonjour monsieur, bonjour. On comprend pas pourquoi on n'a pas reçu notre feuille d'impôt. Eh ben c'est de notre faute. Ah bon. Monsieur, la feuille d'impôt était. Vous avez. Putain, excusez-moi le gros mot que je viens de dire. On s'est pris des mots dans la gueule, dans la figure. C'est comme si c'est nous qui j'ai même pas compris. Donc là, j'ai commencé à ôter. On vient là, on vous demande, on n'a pas eu d'imposer. Ouais, vous avez reçu. Comment ça se fait? Tout le monde a reçu. Monsieur, je sais pas, parce que moi j'étais en métropole. Donc, je sais pas comment. Ça se trouve, vous envoyez pas au bon endroit. Voilà, ça se trouve, vous envoyez pas ma feuille d'impôt. Oui, c'est qui, madame... oui, c'est mon ex-femme. Ma feuille d'impôt était envoyée... D'ici, voilà, je vais pas dire mon adresse. Ma feuille d'impôt était envoyée chez mon ex. Vous comprenez comment ça se passe? Et après... Il y en a une partie qui a été envoyée à ton ancienne adresse aussi, mais que t'as jamais voilà, eu. Il y a une partie qui a été envoyée à mon ancienne adresse. Voilà. Donc, cette adresse, je venais de changer, voilà, l'autre partie était envoyée chez mon ex. Donc, voyez, mais c'est nous qui... Non, le problème n'est pas là. Le mail, ils l'ont jamais utilisé pour dire on comprend pas, on n'a pas reçu machin. Non, parce que les mails, ils ont jamais envoyé de mail. Non, justement. Ni téléphoné. Alors, donc, le téléphone ne sert à rien, le mail ne sert à rien.
d'ailleurs, on se demande, je sais pas à quoi servira l'IA, parce que déjà, le téléphone ne sert à rien, et le mail ne sert à rien, donc là, moi, j'ai pas compris. C'est Donc, du foutage de gueule. Voilà. Et on n'était pas les seuls, hein. Tout le monde gueulait là-dedans. Sérieusement, je sais pas, c'était... Voilà, donc... la folie de la connerie de l'imposition en France, quoi. C'était là, les gens, c'était là, ils étaient en train de péter le plomb dans ce bureau-là, et c'était un vrai bordel. Les gens gueulaient dans tous les sens dans le bureau. Justement. Oh nom de Dieu. Donc, voilà comment ça se passe. Ça se passe. Voilà comment ça se passe ici aux impôts. Hein. Voilà comment ça se passe ici aux impôts. C'est pas en France, mais alors chez nous, c'est un vrai merdier. Voilà, donc ici, en plus que ça, ils sont arrogants. Ah ben là. On revient sur Saint-André. Bon. C'est la même chose à la mairie. Hein. C'est la même chose à la mairie. Je me rappelle, je suis allé chercher mes papiers pour le Pôle emploi. Je suis allé en 10 fois. Chers amis, je suis allé en 10 fois à la mairie de Saint-André. J'ai un témoin ici. Elle était avec moi. Juste pour un papier. À un moment donné, ici à La Réunion, quand il voit une femme blanche... Oh punaise. Je vous dis comment ils sont. Hein. C'est pas du raciste. Hein. Ils croient que cette personne-là vient prendre leur place de travail. Ouais. Mais c'était pas le cas. C'est pas le cas. Ouais, ils ont peur. Ils ont peur que cette femme-là, ils viennent prendre le travail, quoi. Mais non, on n'est pas là pour ça. Je suis pas là. Elle n'est pas là pour ça. Moi, je suis pas là pour ça. Donc, voilà. Je me suis fait envoyer chez à la mairie, là-bas. Ensuite, je me suis fait envoyer bouler par la maison des droits, là. Alors, bah, là, c'est pareil, hein, on ne sait pas pourquoi. Hein. Il y a qu'une dame qui, après, m'a pris par derrière, qui n'était pas dans ce truc-là, dans un autre truc, qui m'a dit, ouais, ils font n'importe quoi, c'est abusé, c'est pas bien comment ils vous parlent, voilà. Ils font pas leur boulot et tout. Mais autrement, je me suis fait envoyer, mais bien... Bien boulé, hein, bien... Et bah là, je vous le dis encore, si j'avais été, c'était bon, hein. C'était bon, hein. On descend les gens au plus bas que terre. Hein. Je laisse bon. le meilleur pour la fin. Et on s'est fait envoyer bouler par... Non, en plus, cette dame m'a fait pleurer, hein, cette saloperie-là, à la maison du droit. Pour vous dire. Donc, cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin. On s'est fait, aller bouler, on s'est fait enculer, on va dire. Par le maire. Oh, voilà. Ah oui, on est allé à 3 permanences. 3 permanences. 3 permanences. Et pour avoir quoi? Une aide de 25 €. Bah, oui. Par la commune de Saint-André. Monsieur Joël Bédier. Comment il t'a dit ça la première fois, non, qu'on a eu sur le cas de Ravine Creuse, là? On est là pour avoir une aide. Ah non, vous savez pas si j'ai pas plus de problèmes que vous. Ouais, ça c'est le maire qui a dit ça. Qui m'a sorti. Pas... Ouais. Hein? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Oui, justement. Mais t'es maire pour quoi, alors? Je n'ai pas compris. Il me sort ça, lui. Ouais, donc, moi, je suis sortie. J'ai dit, j'ai plus rien à vous dire. Boum, j'ai claqué la porte. Je suis partie. Voilà. Direct. Venez, on reçoit la population, on reçoit ceci, qu'on vient pour demander une aide. On était dans la merde, une grosse merde, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails. Donc. Mais dans la merde à cause de l'État. Voilà. C'est pour ça qu'on est allé réclamer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et quand on est arrivé, on croyait qu'on allait être bien reçu, mais... Ah bah tiens. Non. Hein. Bah non. Pas du tout. J'ai pris... en fait, je suis parti pour mes papiers. Je suis reparti. Je me suis fait envoyer bouler. Encore une fois. 3 fois. Juste pourquoi? Bah ouais. Comment ça s'appelle pour... Pourquoi? Le papier qu'on allait chercher, là. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on en a pour la nuit. Peu importe, de toute façon, ils veulent vous mettre plus bas que terre partout, dans toutes les administrations. De toute façon, voilà, c'est au compteur, mais c'est vous qui avez créé le problème. Alors, voilà, donc, voilà, c'est fort, hein. Ça, c'est fort, hein. on va dire, ça, c'est comme ça. Donc, ça, c'est fort, hein. C'est notre précision qui a créé ça. Donc, voilà, voilà. ça, c'est comme...
ils sont en train de monter les Français et les Françaises contre, contre. Ils sont en train de faire tout pour faire une guerre civile. Mais il faut pas rentrer dans leur jeu. C'est ça. Il faut pas rentrer dans leur jeu. Comme j'ai dit à une équipe que j'ai entraînée, je suis entraîneur aussi. Mais Donc, là, c'est plus un jeu, Wilfried, là. non, non, c'est pas un jeu. Non, c'est juste une part. Non, mais là, Tu me laisses finir Oui. parce que les gens vont pas comprendre ce que j'étais en train de dire. Oui, non, À mais chaque fois, là, il s'agit pas. Oui, mais oui, mais d'accord, ils vont pas rentrer dans leur jeu, c'est une façon de parler. Mais le problème, c'est que là, on est en semi-liberté surveillée. Hein. Je sais pas si vous avez Justement, remarqué. comme dirait la petite, Le problème est là, hein. C'est plus un jeu. Hein. la petite vidéo c'est elle-même l'a postée. Il faut laisser finir. Il faut nous laisser, au moins laisser finir notre phrase. Sinon, vous allez pas comprendre ce que, voilà. Il faut juste, je veux juste qu'on me laisse finir ma phrase. Ben, vas-y. Voilà. Ce que j'étais en train de vous faire comprendre. Moi, je suis entraîneur de foot. On a monté une stratégie en place. On a mis une stratégie en place. L'équipe adverse a mis une stratégie en face. Si on commence à rentrer dans la stratégie de l'équipe adverse, c'est ça qu'ils veulent. On va perdre. Si on joue notre jeu, forcément, voilà. Non, mais là, la première stratégie, c'est quoi parce que tout le monde dit les acquis sociaux, les ci, les ça, les droits maladies, tout ça. Ok, les droits des malades. Je connais bien le problème. Hein. Croyez-moi, je me suis fait matraquer la gueule, donc je sais de quoi je parle. Mais le premier problème, avant tout ça, vous allez me dire, ça découle de ça, c'est garder sa liberté. Parce que si on n'est pas libre, le reste, on le gardera pas. C'est pareil, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour garder notre liberté, là, aujourd'hui? Ben justement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce que, excusez-moi, les esclaves, ils ont pas gardé leur liberté en faisant tout, et puis en se cachant derrière les, je sais pas quoi, là, les papayas, hein. Ben justement, et les bananiers. Excusez-moi. Donc va falloir y aller plus que ça, hein. Comment encore, nos ancêtres esclaves, ils sont battus, jusqu'à la mort, on va dire, ils sont battus. Pour garder sa liberté et les droits qui vont avec, parce que tout ça, ça va ensemble. C'est ça que les gens comprennent pas. Voilà. Il va falloir se soulever mieux que ça. Hein. Parce que là, si c'est pour dire oui, on sait pas quel jour on va faire la manif, oui, est-ce que c'est le bon moment, il faut commencer avant que les comment dire, c'est du gouvernement, les gens qui travaillent au gouvernement, soi-disant, enfin, qui font semblant de travailler, reviennent de vacances, ben, on va pas s'en sortir. Hein. Faut pas se poser de questions, faut y aller. Hein. Parce que si on commence à tergiverser, on n'ira pas. Hein. Justement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je me rappelle. J'étais en train de. Et attendez pas les syndicats qui mangent dans la main de l'État. Justement, les Français, les Françaises, quand ils sont rebellés, il y a eu comment ça s'appelle? J'ai oublié le truc. J'ai oublié. Quand ils sont rebellés pour les Français. Il y avait le soulèvement de la Bastille. C'était nos grands-pères, le grand-mère, voilà, tout ça, ils sont battus pour vous libérer. Au jour d'aujourd'hui, nous tous, non, je parle pas que pour les métropolitains, nous aussi, moi aussi je suis français, mais au jour d'aujourd'hui, on est en train de faire quoi? On est en train de, tout ce monde-là, il y a quelques-uns on est en train de se battre pour essayer pour se libérer tout ça de Macron, de son régime dictatorial. Moi, je veux dire comme il est, dictatorial. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui veulent pas dire ce mot. Il y a des gens qui continuent de nous dire, oui, on n'est pas en dictature. Bah, quand on n'est pas en dictature, on perd pas tous ces acquis.
on laisse pas les malades dans la merde, mais tu comprends pas? Voilà. Comment ça, on n'est pas... alors, une dictature, c'est quoi? Une dictature, c'est Poutine? Alors, si vous attendez d'avoir Poutine pour sortir dans la rue, on va pas y arriver, hein, les gars. Je vous le dis, Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Les gens, ils ont rien compris, hein. On est en train de rentrer Ils sont en train de mettre les Français, les Françaises... C'est pas la peine, hein. Attends. On va dire... ils sont en train de manipuler tout ça pour quand on soit... voilà. Mais le problème, c'est que maintenant, ils sont installés leur dictatoire. Moi, je dis, c'est une dictature. Parce que là, même, on est en train de parler là, en ce moment-là, même avec notre téléphone, ils nous surveillent. Même avec notre... T'es pas obligé de parler aussi fort, hein, parce que parle pas aussi fort. ça sert à rien. Parce que on a entendu plein de gars, soit qui veulent pas dire on est en dictature, ou soit qui disent vous savez pas, les gars, si vous aviez été dans une dictature, vous sauriez ce que c'est. Ben justement. Ah, ça recommence. Allez, ça recommence. Ça recommence. Ben justement. C'est pas possible quand même. Ben c'est parce que des gens ont dit des trucs comme ça. Que des mecs sont arrivés au pouvoir. Voilà. Parce que c'est en disant ça qu'on a laissé faire. Et ensuite, ces gars-là, ils sont installés des dictatures qui ont duré pendant des 40 ans. Alors, on va faire ça en France? On va installer une dictature pour 40 ans? Moi, j'ai pas compris. Faut m'expliquer, hein. Parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui se passe. Voilà. Vous êtes en train de vous êtes en train de laisser faire. Regardez en Corée du Nord. Ils n'ont pas le droit de sortir dehors. Ils n'ont pas le droit de ceci. Dès qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui tombe par terre, ils essuient tout de suite. Parce que là-bas, c'est déjà la dictature. Ils sont en dictature. C'est ça la dictature. Ils peuvent même pas parler. Ils peuvent même pas rien. Ils peuvent rien faire. Oui, puis ils n'ont pas encore installé la dictature de mettre les citoyens les uns contre les autres, parce qu'ils vont le faire. Mais bientôt, donc vous aurez les bons citoyens, donc tout, on leur donnera une petite indemnité pour être tout, et puis il y aura les mauvais citoyens qui, eux, ils sont pas tout, et ils n'auront plus rien. Voilà. Donc on leur dira, vos médicaments, vous les paierez plein tarif, votre médecin, vous paierez plein tarif, et quand vous serez fatigué de tout payer plein tarif, vous fermerez votre gueule. Et vous ferez tout. Moi, j'étais sous les ordres pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'étais sous les ordres. Pendant 6 ans, on va dire, on m'a donné des ordres. On m'a donné des ordres. Mais à un certain moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Moi-même, j'ai dit stop. Je suis pas là pour voilà, je suis pas là. Et je parle en tant qu'ancien légionnaire, doublement gradé. Je suis sergent dans la Légion. Je peux vous montrer mes papiers si vous voulez. Voilà, il est là, il est juste en face de moi. Là. À un moment donné, j'ai dit stop. Je me suis fait tirer 2 fois dessus. Je me suis fait prendre une balle par un gamin de 6 ans. Dans la bouche. En Syrie. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai dit stop. Quoi? Si vous n'êtes pas prêt à garder si vous n'êtes pas prêt à tout pour garder votre liberté totale, c'est-à-dire que vous voulez bien sacrifier une partie de votre liberté pour garder une partie de vos droits à la sécu, je sais pas quoi, enfin, vous voyez un peu comment ça peut tourner l'affaire là. Et là, on est dans la merde. Hein. Parce que là, ça sert à rien. Sortez même pas. Hein. C'est mort. Ça sert à rien. Soit vous allez vous battre pour votre liberté et tous vos droits jusqu'au bout. Tout. Ou soit vous allez vous battre pour rien. Donc, soit on aura tout, soit on n'aura rien. Donc, ce ne sera pas la peine de sortir dans ces cas-là. Alors, il va falloir choisir, les gars, ce que vous voulez faire. Parce qu'à un moment donné, les Français, c'est pas clair ce que vous voulez faire. Moi, j'arrive pas à comprendre ce que les gens veulent faire. Il faudrait qu'on m'explique c'est ce que vous voulez faire. Parce que si vous voulez vous battre à moitié, ça marchera pas. Si vous voulez vous battre
pour faire ensuite un compromis avec l'État, ça marchera pas. Il n'y a pas de compromis. C'est la loi du tout ou rien. Soit on a tout, on garde tout, soit on garde rien. C'est tout. C'est Voilà. l'État qui imposera tout. Soit- Vous êtes que Quand- c'est comme le Seigneur. Il a ses vassaux et ses vassaux, ils exécutent ce que le Seigneur il dit. C'est tout. Vous avez compris? Soit... Alors soit vous renversez le Seigneur, Non, ben, soit c'est mort. Hein. Non mais si, justement. faut expliquer parce que les gens ils comprennent vraiment pas. Hein. Ils comprennent pas. Donc, soit on va pouvoir gagner, Voilà, soit on reste chez nous, on fait le mouton. Oui, mais quoi. il n'y aura pas de Non, ben, compromis laisse-moi finir. pour dire Ouais, on soit, arrête la grève. Non, on arrête la grève, on arrête ci, on arrête ça. Si vous nous laissez tant de pourcents de machin, sur les ALD, tant de trucs. Non, sur c'est pas tel comme ça que droit. ça passe. Mais oui, mais c'est ça qu'ils vont essayer de faire. Macron, c'est ça qu'il va essayer de faire pour la grève. La grève s'arrête. Donc faut dire non. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de. Les syndicats vont pas négocier des trucs en sous-main. On s'en fout, on les dégage. Qu'ils aillent se recycler où ils veulent. Qu'ils aillent rien à foutre dans l'armée où ils veulent. Ils servent à rien. Ces gens-là Voilà. ne servent à rien. Ils servent à faire croire aux gens que il y a encore un monde où les gens ont des droits. Et ben il y en a plus. Alors maintenant, faut reprendre les choses en main. Justement. On perd des droits tous les jours. Faut arrêter les conneries là. Soit, comme j'étais en train, j'essaye de dire tout à l'heure, soit on y va, franchement, bah, soit on fait, comme on dit, on fait comme les chiens, on se met la queue entre les jambes, on reste chez nous. C'est notre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Vous êtes en train de faire quoi, là? Non, c'est l'avenir de la liberté qui est en C'est jeu. l'avenir, non, j'y viens, c'est l'avenir de la Et liberté. la liberté, nos enfants, évidemment, automatiquement, par la force des choses. Hein, Soi-disant, évidemment. dans la Constitution, c'est liberté, fraternité, j'ai oublié. Égalité. Égalité, liberté, fraternité. Donc, c'est quoi il n'y a pas d'égalité, déjà, hein. Liberté, on est en train de nous mettre les menottes, on est en train de serrer les menottes. La fraternité, c'est quoi? Il n'y a pas de fraternité. Hein. Mais non, parce qu'on va surveiller les gens. Alors, ton voisin a le droit de te surveiller, les associations ont le droit de te surveiller à partir de octobre-novembre. Hein. Donc là, Voilà. quelle fraternité? Explique-moi, j'ai pas compris. Justement, il y a même pas de fraternité. Liberté, il y a quoi? Et il y aura encore plus de violence, après tu iras défoncer la gueule de ton voisin qui t'a dénoncé à la mairie. Ah bah ça va être bon. Bah il y aura beaucoup de meurtres, hein. Ça va y en avoir un paquet, parce que déjà ils se plaignent qu'il y a de la violence partout, à cause de l'autre connard de Macron. Mais alors là, ça va être pire, hein. Ils vont nous mettre un bordel. Il y aura encore plus de violence, hein. Croyez-moi, ça va mal finir. Hein. C'est déjà mal fini, mais là, je sais pas jusqu'au quel degré de violence ça va aller. Là, personne ne sait. Parce que là, avec ce qu'ils nous installent pour l'automne, là, Ah, justement. ça va à un degré qu'on n'a jamais atteint. Un degré jamais atteint. Si on monte, si on va dans la rue, il y a une petite poignée, ils vont croire, ben, c'est une petite poignée, donc on va les donner, je sais pas quoi, ou bien on va envoyer les CRS, on va les dégager, il y aura- mais comme dirait l'autre, Bah, la plus grande armée au monde, la plus grande armée de France, c'est le peuple. ouais, mais pour mener une armée, il faut un objectif. Hein. Parce que si Justement. tout le monde n'a pas le même objectif, c'est pas la peine d'avance. Hein. Non, Et il faut adopter la même stratégie. Hein. voilà, si. Il faut pas l'annoncer, hein, la stratégie. Donc, ça sert à comme rien, hein. elle est en train de racher les mots dans ma bouche, si on va dans le même sens, vous allez voir, Bah, tout ça va marcher. Mais s'il y a un qui dise ah non, moi je peux pas, vous avez un doute, ça va pas marcher. Si on va dans le même sens, si tout le monde va dans le même sens, je veux dire, pense la même chose, ce que le pouvoir en place est en train de faire n'est pas bon. Pour moi, le pouvoir en place, ils sont en train de faire, niet. Voilà. Moi, voilà. Si on va dans le même sens,
On va dans le même sens. Si elle va là-bas, l'autre va là-bas, vous savez pas où vous allez, comme on dit, vaut mieux rester chez soi, bouffer ce qu'on a, quoi. Donc, voilà, J'ai pas bouffer de la compris. soupe. Dis-moi, on va rester chez soi à faire l'esclave? Voilà, faire l'esclave. Ben non, ben moi je suis pas d'accord. Hein. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Oh, le peuple français, c'est des bâtons. Bah ça, j'ai des doutes. Hein. Mais Non, bah excuse-moi. Mais... je doute pas. J'étais dans l'armée française. Le peuple français, c'est des bâtons. Pourquoi vous laissez faire comme des moutons? Non, battez-vous. Vous êtes là. Là, c'est plus des escargots parce qu'au rythme où Voilà. on n'est pas prêt de gagner une bataille. Arrête, comme on dit ici à La Réunion. Arrête, donner. Il faut arrêter de donner sa tête à couper. Non, maintenant il faut retirer la tête, il faut lever la tête. Voilà, le peuple français, c'est des bâtons. Vous êtes en train de faire quoi? Il faut vous donner un coup de pied au cul pour vous faire comprendre que vous êtes des bâtons? Mais il faut ça, on va vous donner un coup de pied au cul, voilà. Pour vous faire comprendre que vous êtes des bâtons. Voilà. Et maintenant, il faut arrêter. Dire, ouais, on peut pas faire ça. Il y a ça en face, il y a ça en face. Mais s'il y a, comme j'ai dit, s'il y a des policiers, il y a tout le monde qui marche dans le même, dans la même sens. Redescends un peu. Non, redescends quoi? Un peu. Mais alors, il y a un autre problème. Alors, effectivement, pourquoi il y a des choses qui peuvent ne pas marcher? Moi, je vais vous dire c'est quoi. C'est le seul problème, c'est tu fais mal, si qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois avec les gilets jaunes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bah la police était contre le peuple. Voilà. Alors là, il faudrait être de son côté, non? Parce que sinon, on fait comment? Au moins l'armée, si la police est contre le peuple, au moins l'armée, suivez au moins un gars qui a fait l'armée, là, quand même, qui est du côté du peuple. Ça va vous changer. Parce que là, ça suffit. Bah oui. Oh. Voilà. C'est pas possible. Comme on dit, dans l'armée, dans la légion, on est tous frères. Alors. Ben, moi, je suis côté du peuple. Mais où vous êtes où? On est en train de nous piétiner. On est en train de nous tirer de vue à vue. Où vous êtes? Voilà, c'est tout. Même vous, militaires de carrière, ils sont en train de prendre sur vos payes. Vous allez en mission pourquoi? Vous allez en mission pourquoi? Pour perdre la vie, perdre votre vie. Nos enfants qui viennent derrière, vos enfants à vous, militaires de carrière, que ce soit militaire, que ce soit dans la légion, que ce soit dans la militaire, que ce soit dans la militaire, ils font quoi maintenant? Ils vont pleurer votre corps? Mais de toute façon, dites-vous bien qu'ils vont tout faire pour encore trouver une entourloupe pour que vous ne sortiez pas dans la rue, hein, ça c'est sûr. Donc soit ils vont encore nous inventer un virus, je sais pas quoi, ils vont nous trouver un truc. Hein. Justement. Ça je vous le dis. Alors prenez-les de court parce que là, ils vont encore nous faire un sale coup. Hein. Voilà. Comme on dit... ils ont déjà prévu leur truc. Hein. Comme j'ai dit, vous allez en mission, vous êtes payé, c'est vrai que vous êtes payé, mais réfléchissez bien. La moitié, plus de la moitié de votre paye, c'est pour combler le déficit que l'État français a fait. Que Emmanuel votre, on va dire, maintenant c'est lui votre chef d'armée, Emmanuel. C'est lui qui a créé cette déficit.
Donc, ils vont vous prendre de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Ils vont vous prendre de l'argent sur votre paye pour combler les... C'est pour vous aussi, c'est pas que pour les petits... Oh non, c'est pour vous aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ils vont toucher... ils ont déjà touché... Non, mais excuse-moi, si l'armée défend pas la liberté, moi, je sais pas ce que l'armée de... À quoi sert l'armée, hein? Parce qu'il va falloir m'expliquer, hein. J'ai pas compris. Non, mais si. Ben, non, mais c'est vrai. Non, mais là, si l'armée n'est pas là pour défendre la liberté, à quoi sert l'armée? Je sais pas. Ouais, justement. On va libérer. Comme je dis, on va là, libérer. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème sur... à quoi sert l'armée? Voilà. Il y a un problème de fond. Hein. Voilà. À quoi sert l'armée? Moi, je suis pas comme... l'armée, il sert qu'à faire la guerre. On n'est pas là pour ça. Non, mais si. Non, justement. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, l'armée sert qu'à faire la guerre. S'il ne sert pas à défendre son propre peuple pour qu'il garde sa liberté, il y a un souci. Donc, ça veut dire que l'armée sert qu'à faire la guerre. C'est ça que ça veut dire. Donc, le gros souci... Le gros souci, c'est ça, le gros souci. On est là à défendre. On est là à défendre notre peuple avant. Là, on va aller défendre les autres, mais le nôtre, voilà. Non, là, faut faire la guerre au système pour qu'il dégage. Que le système en place dégage. D'accord? Donc, vous êtes obligé d'être du côté du peuple. Vous n'avez pas le choix. Voilà. Quel choix vous avez? Excuse-moi, vous voulez quoi? Non. Dans 2-3 années, vos enfants habitent sur un pont, sous le pont, sous un pont, bien. Je me suis battu, oui, mais mais moi-même je me suis battu. Au jour d'aujourd'hui, il y a personne qui me donne quelque chose. Hein. Non, je me suis battu aussi moi. Voilà. J'ai libéré je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, comme on dit, c'est secret défense. Mais moi, on va dire, je garde, voilà, je respecte, voilà. Pendant que l'autre, il arrête pas de nous dire, le président arrête pas de nous dire, oui, il va y avoir la guerre, tout ça. Enfin, on dirait qu'il essaie de tout faire pour la provoquer, la guerre, parce que pendant que vous êtes occupés à penser qu'il y aura peut-être la guerre, qu'il y aura peut-être ci, qu'il y aura peut-être là, qu'il y aura peut-être les prix qui vont augmenter, que, de toute façon, les prix, ils font tout pour qu'ils augmentent, donc ils vont augmenter parce que c'est leur but, hein, donc ça c'est sûr. Hein. Pendant qu'il vous occupe avec des tas de conneries, pendant ce temps-là, vous sortez pas dans la rue. Voilà. Il vous occupe. Allez, on va baisser les frais de santé, le remboursement des frais de santé. Voilà. Ils vous disent vous perdez des droits. Ils vous disent ci, ils vous disent ça. Ils vous occupent. Ils vous baladent. Et pendant ce temps-là, qu'ils vous baladent, et pendant ce temps-là, vous êtes là. Vous attendez. Voilà. Il se passe rien. Voilà. Et il va vous toujours trouver quelque chose pour vous balader sur le court de tennis, hein, j'ai envie de dire. Une balle à droite, une balle à gauche, une balle à droite. Et puis, qui c'est qui va s'épuiser à la fin? Et vous allez, à la fin, vous êtes cuit. Hein. Voilà. Il vous balade. Le gars, il vous balade. Je pense, toute l'année comme ça, il vous balade. On va faire une conclusion parce que on a une 17. Non, mais oui, mais c'est pas grave. Mais là, c'est important. Ouais, c'est très important. Parce là, c'est vital. Garder sa liberté, si c'est pas vital, moi, je vois pas. Hein. Je vois pas à quoi sert l'armée s'il est pas capable de se mettre du côté du peuple pour que le peuple garde sa liberté et ses droits. Tous ses droits, ses acquis, tout ce qu'on veut, tout. Comprends voilà, pas. donc, moi, je suis comme ça. Moi, je suis pour la liberté. Donc, voilà. J'ai pas fait tout ça pour... je me suis pas pris une balle pour... voilà, je suis resté plusieurs mois à l'hôpital. En plus que ça, pour libérer les autres pays. Donc, voilà. Aujourd'hui, je veux que mon pays à moi, je suis français, je suis né en France, soit libéré de tous ces racailles, on va dire, maintenant, tous ces racailles en haut. Oui, lance un appel à l'armée qui soit du côté du peuple, qui se mette du côté du peuple et qui le dise ouvertement, parce que sinon, comment on va faire? Qu'ils disent à Macron, nous, on est du côté du peuple, on en a marre, on est du côté du peuple, dégage! Voilà, qu'ils disent, dégage. Non, mais
On a Il compris. faut que vous soyez aux côtés du peuple. Voilà, c'est un général qui vous parle. Donc, Quel général, tes sergents? j'ai oublié mon grade. Il est grave, là. Je suis énervé, je suis sergent. Donc, excusez-moi, je reprends. C'est un sergent qui vous parle. Donc, voilà. Voilà. Avec tout ça, j'ai oublié. Donc, Il perd la boue, le gars. voilà, ça commence mal, hein. je suis sergent. Donc, excuse-moi. Donc, je suis énervé là. Donc, On va quand je pas vois rentrer tout dans ça. tous les grades, mais... Bon, on va pas rentrer tous les grades, dans tous les grades, donc voilà. Si je vais rentrer tous les grades, voilà, si, oula. Donc, vous faites quoi? Moi, pour moi, mon choix est fait. Ouais. Donc, voilà. Donc, sur ce, on a parlé de la mairie de Saint-André, on a parlé, voilà. Donc, comme j'ai dit, je disais tout à l'heure, la plus grande armée, c'est le peuple français. Je sais que vous êtes des bâtons. Vous allez faire le bon choix. Voilà. Donc, comme je dis, moi j'ai confiance en vous. Vous savez quoi faire. Il n'y a pas un homme politique qui va sortir de là. Ouais, votez pour moi. Non. Maintenant, c'est vous qui faites votre choix. Soit vous restez des moutons à vie, des esclaves à vie, soit vous allez chercher votre liberté. Voilà. Oui, parce que de toute façon, il ne faut pas croire en 2027, il y a quelque chose qui va changer. Hein. Le système, il va rester pareil. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bougera en 2027. Hein. C'est une autre marionnette qui prendra la place, qui fera la même chose hein, que Macron. Hein. Ouais, justement. Si rien ne bouge maintenant, on ne voit pas. Ce qui va se passer après. Arrêtez de mettre des marionnettes en place. Parce que arrêtez, comme on dit, arrêtez de mettre ce bras dans les fesses. Maintenant il faut enlever la mettre dans les fesses. Là. Justement, il faut parler comme ça maintenant. Là, on a mis quelqu'un, un maillot, merde, bon bref, il a tout le temps ça à la mettre dans les fesses de l'autre, il a tout le temps le bras dans le cul de Bayrou, dans le cul de l'autre, donc c'est des marionnettes tout ça. Donc c'est lui qui tire les fitailles, parce que là il a le bras dans le cul direct, donc voilà. Il fait parler les autres. Mais maintenant, vous, Français. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait n'importe quoi. Bon. Vous, Françaises, donc, le fait... enlevez ce bras dans votre cul. Voilà. Vous levez. Voilà. Voilà. C'est tout. Vous êtes des bâtons. Mettez ça bien dans votre tête. Vous êtes des bâtons. Allez chercher la liberté. Pas la dictature. Voilà. Tiens. Non, mais laisse, c'est bon, on conclut. La liberté, c'était un sujet qu'ils auraient peut-être dû faire pour le bac. Ça aurait peut-être pu aider pour faire des manifs après, par la suite, je pense. Hein, ça aurait peut-être été utile pour la jeunesse. Voilà. Je pense, c'est mon idée. Après, ça n'engage que moi. Mais voilà. S'il n'y a plus de liberté, moi, je vois pas ce qu'il y aura comme droit. Moi, je vois pas. Donc, après... faudra pas nous dire il n'y a plus de droit, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de liberté, il n'y aura rien d'autre. C'est la liberté et les droits, ou la liberté et plus de droits. C'est tout. Et, ou l'absence de liberté et plus de droits. Voilà, c'est simple. Mais voilà, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de faire un roman, de faire un livre, révolution, je sais pas quoi, tout ce qu'on veut là, tous ceux qui sont en train de sortir des bouquins là. Je vois pas à quoi ça va nous servir, hein, parce que là, c'est plus l'heure d'écrire, c'est l'heure d'agir. Vous écrirez plus tard. Il y a un mec qui écrira ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est là, c'est plus le moment, hein. Arrêtez de nous faire chier avec vos bouquins. Parce que moi, je suis fatiguée avec ces gens qui écrivent des bouquins là. Là, on n'est pas à l'heure de réfléchir, on est à l'heure de passer à l'action. C'est mort. La réflexion, c'est terminé. Il faut y aller.
Là, maintenant, il faut donner un coup de pied au cul de... Non. Comme on dit, comme cette émission-là, Suffit, là. il faut prendre sa place. Non, Maintenant, c'est vous qui va prendre... c'est vous, Français, Françaises. Vous pouvez... on peut le faire. Non, on peut le faire, je suis ensemble. On est ensemble, on peut le faire. Comme on dit, on est une famille. On peut le faire. Mais il faut qu'on parte dans la même sens. Il faut qu'on parte dans le même sens. Voilà. Comme je dis, c'est pour nos enfants. Voilà. Mais à un moment donné... Alors, j'ai il faut- une dernière chose à dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à réfléchir. Peut-être que ça va être utile parce que je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Alors donc, je vous explique ici, il y a des personnes âgées qui ont vécu l'esclavage, qui ont 96 ans, même plus, 100 ans, un peu plus. Et donc, ces personnes, aujourd'hui, vous savez ce qu'elles font? Enfin, cette année, elles font pas grand-chose parce qu'il y a rien. Il y a rien à, il y a rien en... On n'a pas trop plus, on n'a plus de fruits, plus de légumes, et avec le cyclone, il n'y a plus rien qui repousse. Donc voilà. Et ben, vous savez ce qu'elles font? Elles planquent des choses au cas où leur propriétaire ne leur donnerait pas à manger. Parce qu'ici, ils appellent ça les propriétaires. Les gros blancs. Alors donc, ils pensent encore qu'il y a des propriétaires Ouais. blancs. Parce que c'est des personnes âgées qui aujourd'hui, ils sont par exemple en famille d'accueil. Donc souvent, c'est des blancs qui s'occupent d'eux. Et donc, eux, ils pensent que ces blancs-là, c'est leur... Leur maître. Leur maître. Alors donc, ils se disent, s'ils ne donnent pas à manger, je vais aller planquer des cocos. Des bananes. Voilà. Toutes Au les cas petits où, ils ne me donnent pas à manger. Mais vous vous rendez compte? C'est grave. Alors, vous rendez compte, ces gens-là, ils se croient encore en esclavage alors qu'ils sont libres. Mais vous croyez encore libre alors que vous êtes en esclavage. Vous voyez le problème? Oui, justement. On en est là. Ça, c'est des... Et nous, on était sur place, on a vu ça. Justement, ces petits vieux-là, on va dire, il y a un qui a 96 ans. Un 96 ans. Croyez-moi, quand j'ai vu ça, là, elle est en train de... Donc, quand j'ai vu ça, moi aussi, il y avait de larmes qui coulaient dans mes yeux. Parce que je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, vous savez, en temps d'esclavage, ton seul truc que tu avais à faire, quand le maître lui demandait quelque chose, c'est oui. Il disait tout le temps oui. Même au jour d'aujourd'hui, c'était oui. Oui. Il dit jamais non. Il disait jamais non. Il sait pas ce qu'on... Même si on lui demande quelque chose, il a même pas compris ce qu'on lui a demandé, il dit oui. Il dit oui. Il dit toujours oui. Même si on lui dit on va te frapper sur un coup de bâton, il dit oui. Ben oui. Il dit oui. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes libre. Français, Française. Et vous allez continuer à dire oui à Macron? Vous allez... Oui à l'oligarchie? Justement, vous allez faire comme le petit vieux, on va dire le petit vieux à qui on était en train de s'occuper. Dès qu'on lui dit quelque chose, vous disiez oui. Maintenant, il faut que vous arrêtez ça. On n'est pas en esclavage. On n'est plus en esclavage. Ah ben on va y revenir. C'est vous-même qui vous êtes en train de leur donner ce privilège-là. Mais non. L'esclavage, c'est fini. Vous avez pas la chaîne, vous avez plus, nous-mêmes, on n'a plus la chaîne dans les pieds. Rayonnais, rayonnaises, français, françaises. Martiniquais, martiniquaises. Guadeloupéens. Guadeloupe, tout ça, on n'est plus en esclavage. Maintenant, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Mais si on veut pas retourner en esclavage, il faut garder sa liberté. Hein. Voilà. Attention. Tous les pays d'outre-mer. Non, mais il faut bien expliquer parce que je sais pas si les gens comprennent. Justement, c'est pas gagné, tous les pays, la grande métropole, on n'est pas en esclavage. On n'est plus en esclavage. Nos ancêtres s'est battus pour nous, pour avoir la liberté, pour enlever cette chaîne dans les pieds, dans les mains.
Aujourd'hui, on veut nous remettre en esclavage. Comprenez? Donc, il faut qu'on se batte pour ça. Il faut qu'on se batte. Il n'y a pas une petite ristourne. Ah, demain, je vais... le président ils vont. Ah, ben demain, je vais augmenter le RSA. Demain, je vais retirer ça. Vous allez accepter, vous allez dire oui. Il va recommencer de plus belle. Ben non. Là, c'est jusqu'à la fin. Comme a dit le petit papy, c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas de petit ristourne, il n'y a pas de... Si, ça, c'est ça. Si c'est pas ça, on reste dans la rue. Voilà. C'est tout. Ben, pour moi, c'est bon. Donc, je vais... ben pour... je sais pas si on va être censuré pour ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, partagez la vidéo. Je sais pas quoi. Mais pourquoi tu dis ça encore là? Non, ben justement, n'importe quoi. parce que on est tellement censuré maintenant. Donc, voilà. Partagez au maximum la vidéo, au maximum. C'est un long vidéo, mais partagez-le. Voilà. Écoutez jusqu'à la fin. Voilà. Bah, s'ils t'ont pas écouté jusqu'à la fin, de toute façon, ils ont pas entendu ce que t'as dit là. Hein, donc... Voilà, donc... non, je suis con, moi. Donc... Fallait dire au début, écoutez jusqu'à la fin, parce que là, ça sert plus à rien. C'est ballot, là. C'est fatigant. Donc, c'est ce. Moi, je vous dis, tout le monde ensemble, on va y arriver. Mais s'il y a un seul, là, on ne pourra pas y arriver. Bon, bah, essayez de passer une bonne soirée. Voilà, bah, à la prochaine. À la prochaine.